Masret Nida Daf Nun Aleph, nous commençons au milieu de la page, à la 24e ligne, Amar Rava, ou Modé Rabbi Yochanan. Je suis au milieu de la page. Donc nous allons reprendre un petit peu ce que nous avons vu dans le Daf précédent pour pouvoir continuer avec cet enseignement de Rava. Nous avons vu Rabbi Yochanan qui a dit, donc à la fin du Daf Nun Amud Aleph, Rabban Bachana rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Ulshin, c'était donc le cas des endives qui ont été plantées mitrila labeima pour une bête, c'est-à-dire le propriétaire de ce champ a planté ses endives, ses graines, pour pouvoir nourrir ses behemoths. Ensuite, il change d'avis, il veut le destiner à la consommation de l'homme. Eh bien, pour qu'il y ait sur ces endives le statut de ochel, d'aliment, et qu'il puisse y avoir donc une impureté, et ensuite que cet aliment puisse communiquer l'impureté, il faut une nouvelle marshava. C'est-à-dire, nous avons vu que tout aliment peut, au contact d'une source d'impureté, devenir impur, et ensuite communiquer cette impureté même à un autre aliment. Il y a bien sûr toujours une condition, c'est que cet aliment doit d'abord avoir eu un contact avec de l'eau, ensuite un contact avec une source d'impureté, comme un chéretz mort, un reptile mort, ou bien un homme mort, et que, donc lorsque cet aliment va devenir impur, cet aliment pourra communiquer l'impureté même à un autre aliment. Mais avant tout, pour pouvoir recevoir l'impureté, être impur et communiquer l'impureté, il faut avoir le nom de aliment, de ochel, le shem ochel. Ce shem ochel d'aliment ne peut être donné à cette endive que si nous l'avons désigné, destiné à la consommation de l'homme. Mais si cette endive est destinée à la consommation de la béma, de la bête, donc ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas considéré comme un ochel, comme un aliment, et même si un reptile va toucher cette endive ne deviendra pas impure, et elle ne pourra pas communiquer l'impureté même à un autre aliment, même si elle va toucher un autre aliment. C'est une halakha dans les dynimes de taharot, de pureté et d'impureté, qu'il faut d'abord qu'il y ait le shem de ochel, d'aliment. Le chidouche de Rabbi Yochanan était le suivant. Lorsque j'ai planté cette endive, cette graine, c'était avec l'intention de la donner à ma bête. Donc, l'endive n'avait pas encore le shem de ochel, le nom de ochel, d'aliment. Lorsque je change d'avis, ce changement d'avis s'est fait alors que l'endive était encore rattachée au sol. Tant que l'endive est rattachée au sol, il ne peut pas y avoir non plus d'impureté. L'impureté, c'est seulement une fois détachée du sol. Donc Rabbi Yochanan viendra nous dire que, étant donné que, au moment où j'ai pensé le destiner à la consommation de l'homme, cette endive était encore rattachée à la terre, ce n'est pas suffisant. Il faut, encore une fois, une nouvelle marshava, une pensée, lorsque cette endive va être détachée, va être donc coupée de la terre. À ce moment-là, je vais encore une fois penser que je veux moi-même la manger ou la destiner à la consommation d'un autre homme. Et alors, l'endive va avoir le statut d'un aliment. Si cette endive va être en contact avec de l'eau, avec une source d'impureté, elle deviendra impure et elle pourra ensuite communiquer l'impureté. Donc tout le chidouche que nous a pris Rabbi Yochanan, qu'ensuite Rava avait essayé de prouver, mais que Rava n'avait pas réussi, comme nous l'avons vu, puisque nous avions apporté une autre explication à la preuve. Donc c'est que tant que l'aliment, cette endive est reliée au sol, il ne peut pas y avoir de marshava la considérer comme étant ochel. Il faut que cette endive soit détachée du sol. Et là, la Gemara continue, dit Amar Rava. Rava poursuit et dit ainsi, Modé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est malgré tout d'accord. L'inyan maaser, concernant les lois de Maasrot, c'est-à-dire les prélèvements de Trumot ou Maasrot, lorsque un légume a poussé dans la terre d'Israël, nous avons l'obligation de faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Donc, là aussi, pour qu'il y ait une obligation d'un prélèvement, il faut que cette herbe, cette endive, soit destinée à la consommation de l'homme.
ce changement de statut, puisqu'au départ elle était destinée à la consommation de la bête, j'ai décidé de la donner à la consommation de l'homme, ce changement peut se faire l'inyan maaser, même lorsque l'endive est encore attachée au sol. Et c'est ce que vient nous dire Rava. Bien que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut une marshava, une pensée, donc l'achila, que je veux la manger, une fois que cette endive est détachée du sol par rapport au dinim de Touma, de pureté et d'impureté, mais par rapport au dinim de Maaser, des prélèvements de Maaser, Rabbi Yochanan est d'accord, des marchevet ribour shme marshava, que même si la marshava, cette pensée s'est faite alors que l'endive était encore attachée au sol, shme marshava, la marshava est valable, et à ce moment-là, cette endive a l'obligation des trumot ou maasrot. Amar Rava va dire, Mena minala, d'où est-ce que je sais cela? Ditna, nous avons une Mishnah. Une Mishnah dans Maasrot qui nous dit, Asi'a. Donc là, nous allons voir plusieurs noms de plantes. Asi'a, Rachid traduit en français le poulio. Vaezov, c'est une sorte de plante qu'on utilisait pour la vache rousse, pour le metzora, pour le lépreux aussi. Cornit, Rachid traduit par la sarriette. Shebechatzer, qui se trouve dans une cour. Imayu nishmarim chayavim. Si ces légumes sont gardés, chayavim, nous avons l'obligation de faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Que veut dire garder? La Gemara, comprenez pour l'instant, dire elles étaient destinées à la consommation de l'homme. La Gemara demande de quel cas il s'agit. Si il s'agit donc de ces plantes qui ont été plantées dès le départ pour l'homme, est-ce qu'on a besoin de dire que si elles sont destinées à l'homme, chayavim, il y a l'obligation de maaser? Nous le savons, tout ce qui pousse sur la terre d'Israël a l'obligation de subir les prélèvements de Trumot ou Maasrot et la lave. Donc tu es bien obligé de dire les arinométries dans les BMA qu'au départ, il s'agit d'un cas où j'ai destiné ces plantes-là à la consommation de la bête. Vekatane, c'est marqué Imayunishmarim chayavim, c'est-à-dire si je change d'avis, que tout d'un coup je la destine à la consommation de l'homme, il y a l'obligation des prélèvements. Donc nous voyons que l'obligation des prélèvements peut venir même si il y a eu un changement d'avis avant même que ces plantes ont été détachées du sol. C'est la preuve que rapporte Rava. Ravashi va objecter, va dire il n'y a pas de preuve. Ravashi acha bechatzer shalom elem askinan. Ici en vérité, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de shmira, c'est-à-dire est-ce que c'est gardé pour l'homme ou pas. Ici, lorsqu'on dit shmira, c'est-à-dire est-ce que la cour elle-même est une cour gardée où on peut laisser un aliment dedans. Puisqu'en vérité, va nous dire Ravashi, Stama le Adam Kaime, c'est-à-dire ces plantes sont en général destinées à la consommation de l'homme. Donc lorsqu'on parle ici de garde, c'est par rapport au Khatser, puisque nous savons que tout ce qui a poussé dans un endroit donc gardé, réservé, a un propriétaire. Ce qui exclut le cas du Hefker, de ce qui est abandonné à tout vent. Une récolte de Hefker nous n'avons pas l'obligation de faire les prélèvements de Maaser. Donc nous dit Ravashi, ici il s'agit d'un Khatser, d'une cour Shalom Elem, donc ces plantes ont poussé de même. Vestama l'Adam Kaime. Et en général, lorsque on plante toutes ces Sia, Ezov, Kornit, c'est pour la consommation de l'homme. Voici ce que la Mishnah veut nous dire. Si la cour va garder ses fruits, nous avons l'obligation des prélèvements, puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas abandonné. Vimlav, et sinon Pturim, nous en sommes dispensés. Donc, dit Ravashi, il ne s'agit pas ici d'une plante qui a été au départ pour la bête et que j'ai changé d'avis pour l'homme, mais dès le départ c'était pour l'homme. Ce qui est marqué ici Nishmarim, c'est par rapport au Khatser qui doit garder ce qui se trouve à l'intérieur. Donc Rava a quand même donné un enseignement que nous avons besoin d'une marshava pour le maaser, mais cette marshava peut se faire même si le légume est encore attaché. Mais Tiv Ravashi va objecter. Nous avons vu dans notre Mishnah que nous avons étudié d'Afnun Amud Aleph, Kol shechayavim b'maasrot metamim tumat ochlim. Nous avons vu que tout ce qui pousse sur la terre et qui a l'obligation des maasrot a obligatoirement l'impureté tumat ochlim des aliments, puisque tout ce qui est chayav et maaser, tout ce que nous avons l'obligation de faire un prélèvement de trumot ou maasrot, c'est obligatoirement un aliment. Si c'est un aliment, donc nous avons aussi la tumat ochlim. Demande Ravashi, d'après Rava, nous ne comprenons pas cette Mishnah. Pourquoi? Vimita, si vraiment Rava a raison,
que Rabbi Yochanan serait d'accord dans le cas d'une marchava concernant le maaser. Donc à ce moment-là, notre Mishnah ne marche plus. Aïka Hané, nous avons un cas, des kachaevim bemaaser, ventamitumat ochlim, où il y a l'obligation des maaser, il n'y a pas d'impureté de ochlim. Prenons le cas des endives que nous avons au départ plantées pour la consommation de la bête. J'ai changé d'avis, je décide de la destiner à l'homme. Nous a dit Rava que par rapport au din de maaser, marchevet tribour est une marchava, donc j'ai les obligations de maaser. Malgré tout, Rabbi Yochanan nous a dit que concernant le dîme de Touma et Tahara, puisque les endives sont encore rattachées, la marchava n'est pas suffisante. Donc nous avons un cas où j'ai l'obligation de maaser et non pas de Touma Tochrim. La Mishnah nous a dit le contraire. Tout ce qui est chayav et maaser est obligatoirement Touma Tochrim. Hamar Rava va répondre, Achi Kamar. On va dire non, là tu prends un cas particulier. La Mishnah voulait dire kolmin, c'est-à-dire toute espèce, chayav et maaser, où il y a l'obligation du maaser, c'est-à-dire tout ce qui pousse. Mais Tameh Touma Tochrim a aussi l'obligation est aussi concerné par l'impureté des aliments, puisque c'est un aliment. Inversement, non, puisque nous avons vu que, par exemple, un morceau de viande, il y a l'impureté de ochel, mais il n'est pas chayav bemaaser. Donc, Rava vient expliquer, la Mishnah ne parle pas d'un cas particulier. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, l'espèce qui est chayav bemaaser est obligatoirement tamet tumat ochlim. Achen mistabra, nous dit la Gemara, c'est même logique. Comme le dit Rava, que ce qui est marqué dans la Mishnah, il ne s'agit pas de tous les cas précis, dans tous les détails, mais d'une règle, d'une façon générale, tout ce qui est chayav bemaaser et chayav betumat ochlim, c'est-à-dire tout aliment. C'est vrai que dans ces aliments, parfois il peut y avoir une nuance, puisqu'au départ je l'ai planté pour la bête et que j'ai changé d'avis. Mais malgré tout, tout endive qui est destiné à l'homme a les prélèvements, les obligations de Maasrot. Alors la Gemara continue et va même rapporter une preuve, puisque nous allons bientôt étudier dans Amoudbet la Sefa, la suite de la Mishnah, Kol Shchayev Bereshit Hagez Chayev Bematanot. Lorsque nous avons du bétail, du menu bétail, nous avons l'obligation, lorsqu'on va tondre la laine du mouton, de donner une partie au Kohen. Et la Mishnah nous dit, chaque fois qu'on a l'obligation de Reshit Hagez, de donner une partie de la laine au Kohen, Chayav Bematanot, nous avons aussi l'obligation de donner les cadeaux au Kohen, qui sont marqués dans la parashat Shoftim, Azeroa, Lechayim, Vakeva, c'est-à-dire le bras, les joues et la panse. Mais malgré tout, la Mishnah dit, Yesh Chayav Matanot, Chayav Bereshit Hagez. Il y a parfois des cas où il y a l'obligation de Matanot, mais non pas de Reshit Hagez, lorsque la bête n'a pas de laine. Donc il y a malgré tout les obligations de Matanot, les cadeaux au Kohanim, mais il n'y a pas les cadeaux de laine, puisqu'il n'y en a pas. Donc cette Mishnah que nous verrons par la suite, nous pose problème. Pourquoi? Vimitaïka trefa. Nous avons le cas d'une trefa, c'est-à-dire une bête qui est trefa. Il s'avère après la shrita que les poumons sont percés. On ne peut pas manger cette bête. Et il n'y a pas donc d'obligation de donner ces cadeaux au Kohen. Malgré tout, le mouton, si c'est un mouton, et que nous avons pris sa laine, devront donner une partie au Kohanim. Donc tu vois qu'il y a un cas, la trefa, il y a l'obligation de Reshit Hagez, de faire le cadeau, le don de la laine, et non pas des matanot. Donc comment la Mishnah a pu nous dire, tout ce qui est chayav bereshit hagez a l'obligation de matanot. Voici un cas où il est chayav bereshit hagez, mais il n'y a pas de matanot. Qu'est-ce que Rava veut prouver? Donc de là nous avons une preuve que la Mishnah ne vient pas parler de tous les cas dans les détails, mais en général, il s'agit ici d'une espèce. C'est vrai que lorsque le mouton va être tréfa, il fait exception à la règle. Mais en général, le mouton, puisqu'il y a l'obligation de Reshit Hagez, il y a aussi l'obligation de matanot. Le gros bétail, il peut y avoir les matanot sans avoir de laine, puisque la bête n'a pas de laine. Amar Ravina dit, de là-bas, tu ne peux pas apporter une preuve que c'est sur l'espèce, le mine. Pourquoi? Puisque là-bas, je peux quand même te répondre qu'en vérité, c'est même dans les détails. Alors, tu vas me poser la question de Trefa. Eh bien, j'ai une réponse à Mané Rabbi Shimoni. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Dit-nan Rabbi Shimon, poter ta Trefa, mais Reshit Hagez. Rabbi Shimon dit que la Trefa, la bête qui a les poumons percés ou une autre maladie, n'a pas l'obligation, je n'ai pas l'obligation de donner la laine au Kohanim. Donc, on peut expliquer la Mishnah simplement, nous n'avons pas de preuve. Malgré tout, la Gemara dit, Amar Rav Shimon Barashi, nous avons une autre preuve, que le Tanakh parle toujours de l'espèce en général, Tashma, c'est marqué Mafkir et Karmo, Vishkim Baboker. Si un homme a été Mafkir son Kerem, c'est-à-dire, il enlève sa propriété de sa vigne, il dit, je suis Mafkir, tout celui qui voudra peut se servir, ça ne m'appartient plus.
Vishkim baboker, cette même personne se lève le matin et décide ou batzro de ramasser son raisin. Il a le droit, comme toute personne, de ramasser, c'est vrai que ça ne lui appartient pas, mais il a le droit de le prendre. Eh bien, lorsqu'on va faire le ramassage du raisin, il y a plusieurs obligations. Le peret, olelot, shicha, pea, c'est-à-dire tout ce qui reste sur l'arbre, tout ce qui va être oublié, lorsque les grappes ne sont pas bien formées, on doit laisser ceci aux pauvres. Dans ce cas-là, étant donné que lui, au départ, a retiré sa propriété de cette vigne, et qu'il vient ensuite la ramasser, c'est comme s'il vient récolter une récolte hefker. Dans une récolte hefker, nous n'avons pas l'obligation de tous ces prélèvements pour les pauvres. Malgré tout, dans ce cas-là, la Torah vient inclure, comme le rapporte Rashi, puisque c'est marqué plusieurs fois, Ta'azov, tu laisseras aux pauvres, pour que même dans ce cas-là, la Torah vient te dire, tu es chayav, tu dois laisser aux pauvres. Donc, la Mishnah nous dit, chayav beperet ou belelot, tu as l'obligation de laisser peret et olelot, donc ce sont les grappes qui ne sont pas bien formées, ou beshicha ou bpa. Lorsque tu as oublié un arbre, tu devras le laisser aux pauvres. Bpa, laisser une partie du champ aux pauvres. Tu as l'obligation comme si c'était ton champ. Ou pas tout mena maaser, mais tu es exempté des maasrot. Pourquoi? Des prélèvements de maaser, puisque malgré tout, cette récolte est hefker, elle n'appartient à personne. Pourtant, demande la Gemara, va maintenant, nous avons une Mishnah, Kol Shrei B'Pea, nous avons vu toute récolte sur laquelle nous avons l'obligation de PA, de laisser une partie, Chayav B'Masrot, nous avons l'obligation de donner le maaser, les prélèvements au Kohanim et aux Lévi'im. Pourtant ici, le Mafkir Karmo, qui va lui-même ensuite récolter, a l'obligation de PA, mais dispenser du maaser, et la lave. Donc tu es bien obligé de dire Shma mina min katane, que dans la Mishnah on parle d'en général, c'est-à-dire le raisin en général, tu as l'obligation de PA, tu as l'obligation aussi des trumot ou masot. C'est vrai que tu peux trouver un cas dans le raisin, lorsque tu as été mafkir et qu'ensuite tu viens ramasser, que tu vas être exempté du maaser, mais ça ce n'est pas ce que la Mishnah veut exclure. Donc Shma mina min katane Shma mina. D'ailleurs, nous explique Rashi, c'est pour cela que la Gemara a rapporté tout cet enseignement, tout le daf que nous avons étudié depuis Rabbi Yochanan, qui a priori n'a aucun rapport avec notre Masechet, n'a été rapporté que pour cette question que la Gemara a posée de notre dernière Mishnah. Donc en conclusion, ce que la Gemara nous termine, c'est que comme l'a dit Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme a planté une endive avec l'intention de la laisser à la consommation de la bête et qu'il change d'avis, pour la tumat ochlim, l'impureté de l'aliment, considérer cet aliment impur s'il touche un chéretz et que cet aliment puisse communiquer cette impureté à un autre aliment, il faut une condition, que la marshava, la destinée à la consommation de l'homme, se fasse après avoir détaché l'endive du sol de la terre. Malgré tout, nous dit Rava, concernant les trumot ou maasrot, les prélèvements, même si cette marshava a été faite alors que le légume était encore rattaché au sol, j'ai l'obligation du maaser, puisque maintenant j'ai décidé de le consommer, de le destiner à la consommation de l'homme. Donc ça c'est la conclusion de la Gemara, même si donc nous avons eu quelques questions que la Gemara a répondu. Et effectivement, nous n'avons pas de contradiction de notre Mishnah, puisque comme l'a expliqué la Gemara, min, c'est-à-dire bien que dans la Mishnah c'est marqué tout celui qui a l'obligation du maaser a obligatoirement l'impureté de tumat ochlim, alors que là nous avons un cas lorsque le changement s'est fait avant que l'endive ait été détachée, arrachée du sol, il y a les prélèvements de maaser, mais il n'y a pas l'impureté de tumat ochlim, ce qui serait a priori une contradiction avec notre Mishnah. Donc là Gemara a répondu que non, la Mishnah parle de l'endive en général, mais pas de notre cas précis, auparavant, je l'ai planté pour la bête et qu'ensuite j'ai changé d'avis pour l'homme. Donc la Gemara continue avec un autre enseignement, que là aussi nous allons voir que la Gemara va rapporter tout ce sujet-là, puisque la Gemara terminera par une question de notre Mishnah. Donc Nanatam, nous avons une Mishnah. Modim Chachamim les Rabbi Akiva. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva, c'est-à-dire, explique Rashi, bien que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Akiva sur un autre point. La marloquette des Chachamim et de Rabbi Akiva, c'est comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'un homme a plusieurs champs,
il doit laisser pour les pauvres, donc de chaque champ, une PA, un coin pour les pauvres. Il ne peut pas laisser dans un champ pour ces 3 autres champs. Quel va être le din lorsqu'un homme a un seul champ, mais qu'il va être menamer sadiou, c'est-à-dire il va ramasser les légumes, dans le cas des fruits, plutôt des fruits, parce que les légumes, il n'y a pas d'obligation comme nous l'avons vu, ou prenons le cas des oignons. La Gemara avait dit que les oignons, il y a une obligation de PA. Donc, le propriétaire a ramassé les oignons qui étaient mûrs ici, un petit peu par là, et il a fait des trous dans son champ. Donc son champ est constitué maintenant, non pas de rangées l'une à côté de l'autre, mais parfois il y a quelques rangées, ensuite il y a un trou, quelques rangées. Doit-il faire un prélèvement de PA pour chaque coin, puisqu'il y a au milieu une interruption, ou pas? Les Rachamim pense que non. Rabbi Akiva pense que oui, étant donné que il y a des trous, il y a des interruptions, donc il faut faire un prélèvement de chaque rangée de ce qui reste. Malgré tout, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Bezorea shevet ou chardal. Si un homme a planté shevet chardal, shevet Rashi traduit par l'anet, le shamir, et le dernier mot de Rashi en français on l'a shevet anet, le shamir, ou bien chardal, la moutarde. Lorsqu'un homme a planté dans son champ de la nette ou de la moutarde, bishnaim ou shlosha mekomot, à 2 ou 3 endroits, puisque normalement, comme l'explique Rashi, à l'époque, on ne semait pas tout un champ de graines de moutarde, c'était seulement un tout petit peu, puisqu'on ne mange pas la moutarde, c'est seulement en tant qu'épice, en tant que taveline pour un autre aliment, de même pour la nette. Donc si un homme a planté shevet chardal à 2 ou 3 endroits et qu'ensuite il vient récolter, il devra laisser une PA de chaque endroit. Et la Gemara continue et nous passons à Moudbet. V'un shevet. Pourtant, nous allons avoir ici une question. Shevet, la nette. Pour l'instant, la Gemara va faire une simple déduction. La nette, le shamir. V'achevet bemechayev BPA. Donc la nette, dit la Gemara, pour l'instant pas une question, c'est une déduction simple, où nous avons l'obligation de PA, c'est marqué ici qu'il y a l'obligation de PA. Ou mechayev bemaaser, il y a donc l'obligation de maaser, comme nous l'avons vu, tout ce qui est chayav BPA et chayav bemaaser, la Mishnah nous avait dit. Donc nous avons l'obligation de PA, obligatoirement l'obligation de Maaser. Ditnan, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah, Kochra BPA, Chai Maaser, tout ce qui fait BPA, l'obligation du Maaser. Et puisque Midechai Maaser, donc nous savons aussi que Metametumat Ochlim, il y a obligatoirement l'impureté de Ochel d'un aliment. Si la nette va être en contact avec un reptile mort, la nette sera impure et pourra communiquer l'impureté même à un autre aliment. C'est la déduction logique de ce que nous venons d'apprendre. Alma, donc, nous dit l'Agma, en fin de compte, il s'avère que Kol Mideh de Avid Letama, tout ce qui ne sert qu'à donner du goût, comme la nette, Metamet Tumatochlim, nous voyons qu'il y a une impureté de Tumatochlim, une impureté des aliments. Peut-être qu'on ne devrait pas lui donner le statut d'aliment, puisqu'on ne le mange pas tout seul, on ne le mange que à travers un autre aliment, puisqu'il vient agrémenter un autre aliment. Daï shevet, l'étama vide. Ce shevet ne vient que donner du goût. Donc je vois que malgré tout, bien qu'il ne vient donner que du goût, il y a l'obligation de PA, il y a l'obligation de maaser, et automatiquement il y a l'impureté des aliments. Oh minou. Et pourtant nous avons une objection. À Kosht. Kosht c'était une plante laquelle on faisait des encens, comme dans la Ktoret, il y avait le Kosht. Vers Chimoum ou le Hamas, d'après une autre girsa dans Uksin. Rachid traduit le Chimoum par la pirètre, ou d'après d'autres, ce serait même la cannelle, le kinam. Veraché Bessamim, les têtes de Bessamim, comme ça rapporte la noix muscade. Veatia, Tia, Rachid nous dit c'est le sia, c'est-à-dire le poulio. Vachalatit, chalatit c'est une sorte de safran. Valpilpelim, les pilpelim, c'est-à-dire le poivre. Vechalat charia, c'est aussi un safran sauvage. Nikrim bekesef maaser, on peut les acheter avec l'argent du maaser. C'est-à-dire normalement, lorsqu'un homme a eu les prélèvements
fait le prélèvement de Maaser Sheni de sa récolte, il devra prendre cet argent, monter à Yerushalayim, acheter un aliment et le manger. Il ne peut acheter qu'un aliment avec cet argent. Eh bien, tout ce que nous avons vu, on peut l'acheter avec le Kesef Maaser. Malgré tout, en metamet tumat ochlim. Ils n'ont pas l'impureté des aliments, s'ils sont en contact avec un chéretz d'Ivre Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas considérés comme un aliment, étant donné qu'ils ne servent qu'à agrémenter, qu'à donner du goût, et non pas qu'on puisse les manger tout seul. Amarlo, Rabbi Yochanan ben Nouri va dire Rabbi Akiva. Et m'écrit Kesef Maaser. Si tu considères qu'on peut les acheter avec l'argent du maaser, donc c'est un aliment. Alors, pourquoi il n'y a pas l'impureté de tumat ochlim, des aliments? S'il n'y a pas l'impureté, donc tu vas dire que ce n'est pas un aliment. Si on ne pourrait pas l'acheter avec l'argent du maaser. L'argent du maaser ne doit servir qu'à acheter un aliment. Dans la Torah, c'est marqué, tu prendras cet argent, tu mangeras. C'est pas un aliment. Ça ne vient que donner du goût, agrémenter. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit Nimnu vegamru shenikrim bekesef maaser vehem etamim tumat ochlim. En fin de compte, les Chachamim ainsi ont décidé qu'on ne peut pas acheter donc tout ce que nous avons vu, toutes ces plantes qui ne sont pas mangeables mais qui servent à donner du goût. On ne peut pas acheter ces plantes et les manger avec le kesef maaser et il n'y a pas l'impureté de tumat ochlim. Donc je vois que tout ce qui donne du goût n'est pas impur de la tumat ochlim et c'est le contraire de ce que nous venons de voir, puisque d'après notre déduction de la Gemara, le shevet, la nette, le shamir, bien qu'on ne le mange pas, il ne sert qu'à donner du goût, malgré tout, il y a l'impureté du tumat ochlim. Et la Gemara va répondre, Amar Afriza Kitaniaï, notre braïta, nous parlons dans le cas Beshevet à Asuya le kamar, d'un shevet de la nette qui va servir au kamar. Rachid nous dit, c'est un shevet qu'on va écraser, qu'on va le mettre dans le koutar. Koutar, c'était un plat qui était mangé à l'époque, un peu de pain, de vieux pain avec un mélange de petit lait. Et donc là, puisqu'on le mélangeait à l'intérieur, eh bien, c'était, nous dit Rashi, ce n'est pas seulement un goût que la nette donnait, mais c'était l'essentiel de ce koutar. Donc, le shevet dont nous parlons dans cette Mishnah, Modim Chachamim Rabbi Akiva Bezorea Shevet, il s'agit d'une chevette qui est effectivement mangée dans un koutar. Donc c'est pour cela qu'il y a l'impureté du tumat ochlim. C'est un aliment, ça ne vient pas juste agrémenter, donner du goût à un autre aliment. Amar Ravashi va dire, Amrit el Ishmata, Kamed Rav Kahana, lorsque je rapportais cet enseignement de Rav Kahana, il m'a dit, Lotema b'shevet asuel et kamar. Ne dis pas qu'il s'agit d'un chevette qui a été destiné au kamar, à ce koutar. Mais ça voudrait dire que Stama l'Ekdera, qu'en général, tout chevet ne vient que donner du goût et ne va pas être mangé tout seul. Et la Stam chevet les Kamarasu. Il y a dit Rav Kahana, en général, le simple chevet est toujours destiné au kamar. Ditnan, comme nous avons une Mishnah chevet, donc le shamir, la net, Mishnatna tam begdera en ba mishum truma. Une fois qu'elle a déjà donné le goût dans le plat, il n'y a plus d'interdiction de terouma, c'est-à-dire si ensuite elle va tomber dans une autre récolte, elle ne rendra pas interdite la récolte. Vena metame tumat ochlim, il n'y a pas d'impureté de tumat ochlim puisqu'il n'est plus considéré comme un aliment. Ah, tshilon itnatam bekdera. Et donc, je peux déduire qu'avant que la nette ait donné du goût dans ce repas, dans ce plat, yesh ba mishum truma, ou metame tumat ochlim, il y a donc encore une obligation de terouma. C'est-à-dire si elle tombe dans une autre gdera, dans une autre casserole, la casserole sera interdite à tout Israël, seul un Kohen pourra la manger, puisqu'il y a de la terouma. Et aussi, metama tumat ochlim, il y a l'impureté des aliments. Et là, donc la Gemara Rav Kahana va rapporter comme preuve, V'isal kadatar, si tu dis que stama l'ekdera, qu'en général cette année est destinée à la consommation, n'est pas destiné à la consommation, mais est simplement destiné à donner du goût, alors si c'est ainsi qu'il en a tnanamé, même si je ne l'ai pas encore donné, je ne l'ai pas encore mise dans, c'est-à-dire elle n'a pas encore donné du goût, il ne devrait pas y avoir d'impureté. Donc pourquoi la Mishnah nous dit, la nette, une fois qu'elle a donné du goût, il n'y a plus l'impureté du tumat ochlim. Ça voudrait dire qu'avant, il ne devrait pas y avoir, comme nous l'avons vu, puisque ce n'est pas chose qu'on va manger en soi, mais qui ne vient que agrémenter un autre plat. Et là donc, tu es obligé de dire, là, shmamina stama le kamar hasuyeshmina, qu'en général, la nette
est destiné au kamar, donc à la consommation. C'est pour cela qu'il y a tumat ochlim. Malgré tout, lorsque je décide seulement agrémenter un plat, une fois que le goût a été donné, donc il n'y a plus le statut sur ce shamir, sur ce chevet de orel, et il n'y a plus l'impureté de tumat ochlim. Donc ce que l'Agmara conclut ici, c'est que, comme nous l'avons vu, donc à la suite de tous nos Mishnayot, lorsqu'il y a une obligation de PA, il y a obligatoirement une obligation de maaser. S'il y a une obligation de maaser, c'est obligatoirement un aliment, donc il y a tumat ochlim. Donc la question de la Gemara, c'était la net, puisque la net a l'obligation de PA, donc a l'obligation aussi de maaser, et donc c'est considéré comme un aliment. Et il peut y avoir l'impureté des aliments, tumat ochlim, si cette aneth est en contact avec un reptile mort, elle pourra communiquer aussi l'impureté à un autre aliment. Mais l'Agmara a posé la question que malgré tout, cette année ne sert qu'à agrémenter le plat, à donner du goût, mais on ne le mange pas. Ce n'est pas un orel, et l'Agmara va répondre que si, c'est considéré comme un orel, puisqu'il s'agit du chamir, de la nette, qui en général est utilisé pour le kamar, le koutar, et donc c'est l'essentiel de ce plat, et c'est considéré comme un aliment. Donc voilà, nous avons terminé la Mishnah, et dernière Mishnah concernant les lignes de PA et de Maaser. Nous allons poursuivre donc ces quelques Mishnayot qui là sont un peu plus faciles, puisque nous allons quitter Touma et Tahara. Kol shechaya bereshit hagez chayav bematanot. Donc nous avons vu, chaque fois que nous avons les obligations, lorsqu'on va tondre un mouton, nous avons l'obligation de donner une partie de la laine au Kohanim, comme la Gemara dans Houn l'explique, donc il faut une quantité de laine. Et donc chaque année, je vais donner au Kohen le Reshit Hagez, une partie de la laine. Et bien, il y a aussi des obligations des matanot, des cadeaux, qui sont le bras, la joue et la panse que je vais donner au Kohen. Malgré tout, il y a des bêtes, chez Chaeb et matanot, où j'ai l'obligation des matanot, mais je n'ai pas l'obligation de Reshit Hagez. Donc c'est le cas, par exemple, du gros bétail qui n'a pas de laine. Donc il y a l'obligation des matanot, mais il n'y a pas l'obligation de Reshit Hagez. Encore, concernant Shvi'it, la Shemitah, Kol Sheyeshlo Biyur Yeshlo Shvi'it. Nous avons une halakha que pendant la 7e année, l'année de Shemitah, tout ce qui pousse sur la terre d'Israël a une certaine Kedusha, une sainteté, la sainteté de Shvi'it, de la Shemitah de la 7e année. Cette sainteté va donc avoir comme conséquence certaines halachot. Je n'ai pas le droit de vendre, par exemple, une interdiction de vendre la récolte de la 7e année. Mais il y a aussi un autre détail dans la Kedusha de la 7e année, c'est le biour, c'est-à-dire tout fruit qui un jour on ne peut plus trouver ce fruit sur l'arbre, ou ce légume sur cette récolte sur la terre, je devrais aussi faire le biour, c'est-à-dire l'anéantir, l'enlever, c'est-à-dire la consommer. Donc prenons l'exemple des pommes. Une pomme qui a la Kedusha de Shemitah de la 7e année, j'ai le droit de consommer cette pomme. Malgré tout, lorsqu'il n'y a plus de pommes dans l'arbre, on ne trouve plus de pommes sur l'arbre, je dois moi aussi terminer les dernières pommes que j'ai chez moi, c'est ce qu'on appelle le biour. Donc tout ce qui a un biour a obligatoirement la Kedusha, la sainteté de Shemitah, de Shvit, de la 7e année. V'yesh yeshlo Shvit v'lo biour. Mais il y a des cas où il y a la Kedusha de Shvit, mais il n'y a pas de biour. C'est quoi? C'est les fruits qui restent sur l'arbre toute l'année, qu'on peut retrouver toute l'année, comme la Gemara nous l'expliquera. Kegon, par exemple, Ale alouf achoté va dan dena. Le Ale alouf achoté, le louf, il y a un autre endroit où Rachid traduit une sorte de lupin. Donc les feuilles du louf choté, qui est, fou, sauvage, va dan dena, que le Rambam traduit par le nana en arabe, la menthe. Yesh lo shvit, il y a la shmita, ve'en lo biur, et il n'y a pas de biur. C'est quoi? C'est le ikar alofachote vikar dandena, c'est la racine. Donc, la menthe en elle-même, par exemple, il y a l'obligation de biur, donc il y a la kedusha, la sainteté de la 7e année, il y a aussi le biur. Lorsque je n'en trouve plus, je dois là aussi être mevaer, le terminer. Alors que la racine, eh bien, il y a la Shemitah, mais il n'y a pas de bio, puisque je peux en trouver toute l'année sous la terre. Dirtiv, donc la récolte sera pour ta bête, pour les bêtes sauvages, toute la récolte sera pour manger, kolzman, et de là j'apprends
tant qu'il y a Kozman Shechaya Ochelet, que la bête peut trouver de la récolte dans les champs et peut manger, Atam Achil Ebemtecha Babaï, tu pourras toi aussi donner à manger à ta bête chez toi. Kala Lechaya Minasade, lorsqu'il n'y en a plus pour les bêtes sauvages dans le champ, Kala Lebemtecha Shebabaï, tu ne peux plus donner aussi à tes bêtes. Ve'ane Lokallu, alors que le Ikar, c'est-à-dire les racines de ce louve-choté ou de cette menthe, étant donné que on peut toujours en trouver, donc il n'y a pas l'obligation de bio. Donc il y a la Kedusha du Shvit, mais il n'y a pas l'obligation du bio. Ensuite, la Mishnah continue avec une Mishnah bien connue concernant les poissons. La Mishnah nous dit Kol sheyeshlo kaskeset yeshlo senapir. Tout poisson qui a des écailles, yeshlo senapir a aussi des nageoires. Yeshlo senapir venlo kaskeset. Il y a des poissons qui ont des nageoires, mais qui n'ont pas des écailles. Et ces poissons seront interdits à la consommation, ne seront pas cachés. Kol sheyeshlo karnaim yeshlo telafim. Toute bête qui a des cornes a aussi, donc telafim, c'est-à-dire des sabots fendus. Mais on trouve certaines bêtes, comme le cochon, nous dit Rashi, qui a les sabots fendus, mais qui n'a pas de cornes. Mais en général, les cornes, c'est pour toutes les bêtes kshérot et les bêtes sauvages kshérot. Elles ont obligatoirement le sabot fendu. Donc la Gemara explique tout poisson qui a des écailles, c'est le poisson kasher, a obligatoirement des nageoires. Il y a des poissons qui ont des nageoires mais qui n'ont pas d'écailles. Dak tamé, c'est le poisson tamé, impur, interdit. Demande la Gemara, donc puisque l'essentiel c'est quoi? C'est les écailles, puisque tout poisson qui a des écailles a aussi des nageoires. Alors snapir de katavachna lamali, pourquoi la Torah a mentionné les nageoires? Puisque la Torah aurait très bien pu dire tout poisson qui a des écailles est kasher, pourquoi les nageoires? La Gemara répond, si la Torah n'avait pas précisé les nageoires, il y avait seulement kaskeset, j'aurais pu croire, avaminamai kaskeset, dirtiv snapir, j'aurais pu croire que les kaskeset, c'est-à-dire ce que je traduis écailles, ne sont en vérité que les nageoires. Et j'aurais pu croire, afelo daktame, que même tel poisson est aussi interdit, c'est-à-dire même, est aussi permis, même le poisson qui aujourd'hui nous est interdit puisqu'il n'a pas d'écailles, j'aurais pu croire que l'essentiel ce sont les nageoires. Donc la Torah, sénapir et kaskeset, pour te dire non, il y a les sénapirs, ce sont les nageoires, et kaskeset, ce sont les écailles. Alors, demande la Gemara, alors comment toi peux-tu dire que les kaskeset, ce sont les écailles, puisqu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est kaskeset, peut-être c'est les écailles, peut-être c'est les nageoires. Alors, acheta de katavar nas napir et kaskeset. Maintenant que la Torah nous dit les snapir et kaskeset, minalan kaskeset de boucha, qui t'a dit que les kaskeset sont les écailles, c'est-à-dire l'habit du poisson? Dirtiv, puisque l'agma répond, nous avons un pasouk, veshirion kashkeshim hu lavouj, était habillé d'une armure d'écailles. Donc, on voit que les kaskesim, ce sont comme un habit, ce sont des écailles. Alors, demande la Gemara, la question revient. Si tu sais que les kaskesim, les écailles, les kaskim sont les écailles, à ce moment-là, pourquoi la Torah a besoin de préciser les snapir? Et la Gemara répond, c'est-à-dire, effectivement, pour ceux que nous connaissons bien, la Torah a voulu Yagdil Torah, l'agrandir, l'embellir. C'est vrai que la Torah n'avait pas besoin de préciser les snapir, mais la Torah veut préciser pour nous dire, il y a donc des sénapirs et des kaskesim, mais le poisson est kasher. Bien que la Torah aurait très bien pu dire, s'il y a des écailles, le poisson aussi est kasher. Donc en tout cas, on voit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que on peut vérifier dans tous les poissons du monde, on ne trouvera pas un poisson qui a des écailles, mais qui n'a pas de nageoire. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, donc la dernière dans ce genre de kol, tout ce qui a ceci à cela. Kol aton bracha lachrav ton bracha lefanav. Chaque fois qu'on a besoin de faire une bracha après, on doit faire une bracha avant aussi. Mais parfois, il y a lieu de faire une bracha avant, mais pas de bracha après. Viesh ton bracha lefanav ton bracha lachrav. Donc dans toutes les brachot que nous faisons, c'est vrai qu'on ne fait jamais une bracha après si on n'a pas fait de bracha avant. Mais on peut faire parfois une bracha avant et pas de bracha après. Quels sont les cas? La Gemara va expliquer la touyimaï pour inclure quoi? La Gemara dit la touye yerek. Pour inclure le yerek, le légume. C'est-à-dire le légume, je fais boré péri adama, mais ensuite je ne fais pas de bracha acharona.
Demande la Gemara, puis pourtant, Rabbi Tzrak de Mevaech Hayarak lui fait une bracha harona sur le légume. C'est d'ailleurs la halakha. Nous aussi, nous faisons boré nefashot rabot sur le légume. Donc il y a une bracha avant et après. Donc quelle est la bracha avant? Donc il n'y a pas après. La touyema. La Gemara dit la touyema ya l'eau. On ne fait qu'une bracha shakol, on ne fait pas boré nefashot. La Gemara dit mine Rav Papa nenvaech hamaya. Rav Papa qui fait sur l'eau, boré nefashot, comme nous aussi, nous le faisons. La touyema, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure? La Gemara répond la touye mitzvot. On vient inclure les mitzvot. Lorsqu'on met les tefilin, on dit à chaque fois, les aniach tefilin. De même pour les tzitzit, on ne fait pas de bracha après, j'ai mis les tefilin. Velibne ma'arava, demande la Gemara, mais d'après les Bnei Ma'arava, c'est-à-dire les habitants d'Eretz Israël, qui eux avaient l'habitude de faire une bracha de Mevaché Batar Deslikut Filayou, lorsqu'ils enlevaient leur tefilin, ils faisaient la bracha suivante, Asher Lishan Muzdav ou Lishmor Chukav. C'est-à-dire ils enlevaient les tefilin avec la bracha, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de garder ces mitzvot. Et comme l'explique Tosfot, c'est seulement sur les tefilin qu'ils avaient l'habitude donc de faire cette bracha. En tout cas, la Gemara va donc chercher une autre explication à la Mishnah, et la Gemara va dire la touyema et la touye rechane. On a juste le dernier mot d'Afnunbet, où ce que veut nous dire la Mishnah, donc nous avons besoin de faire une bracha avant, mais pas une bracha après, c'est sur les bessamim, sur les bonnes odeurs. Ou comme l'explique Rashi, on fait une bracha aboré à tse bessamim avant, mais on ne fait pas de bracha harona. Pourquoi explique Rashi? Puisque c'est un tout petit profit. Donc c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas institué de faire une bracha après, comme pour tout ce que l'on mange. Lorsqu'on mange, donc même un fruit, on va faire une bracha harona. Lorsqu'on mange du pain, on fait birkat hamazon. Lorsque on va sentir une bonne odeur, on fait une bracha avant, des bessamim, mais on ne fait pas de bracha après. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Yeshton bracha lefanav, mais on ne fait pas de bracha après. Bien que la Gemara aurait pu, comme le dit Tosfot, garder, donc non pas les tefilin, mais aussi les tzitzit et d'autres mitzvot que rapporte Rashi, tzitzit, lulav et les autres mitzvot où nous faisons une bracha avant, mais nous ne faisons pas de bracha après.